Allô guys, j'espère que vous allez bien. Ah, est-ce que vous aimez mon aîné? J'aime trop. Je pense que je vais en faire plus, là, l'aîné partout. Bref, est-ce que partout, dans tous les mains? Oui. Ok, guys, on commence. Bienvenue chez la Doigt. It's about everything. Et cette fois-ci, on va parler d'un sujet. J'ai vu un petit sketch. J'imagine que ça a été mis en sketch surjoué, mais c'est pas si surjoué que ça. Que c'est réellement la pensée chez beaucoup de personnes de profiter. Lors d'un date, il y a beaucoup, mes sœurs, je vais vous taper. Beaucoup d'entre vous, vous aimez un date pour vous, c'est comment je vais le faire dépenser, profiter. C'est pas, vous êtes pas, vous vous conditionnez pas pour comment je vais, ok, il m'intéresse bien, on va apprendre à se connaître, we never know, on va voir ce que ça va donner, c'est comment profiter de lui, il faut que tu dépenses tel montant. Comme si quelqu'un, un type qui a dépensé tel montant pour toi veut dire qu'il va, dans ta vie, il va t'amener plus. Je dis pas non plus de, tu sais, de minimum, mais des fois. On y va super l'instant. Le sujet, c'est le relationnel, relationship, dating mode, la phase du dating, fréquentation. On y va. D'abord, je vais prendre carpaccio de poulpe. Ensuite, je vais prendre tourneau de bœuf sauce au poivre avec frites. Amenez tout en même temps, j'ai très faim. Et puis un jus de fruits. C'est noté, merci. Voilà, merci. C'est bon, tu as bien mangé? Très bien. Ok, super. D'accord. La facture, s'il vous plaît. Je vais venir avec la facture, puis je vais gérer. La facture. Ok. Ça fait 70 000 là. C'est rien, hein? Voilà. 70. C'est bon. Ok, merci. C'est fini, c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, on va y aller. On va aller chez moi à la maison. J'espère que c'est pas pour avoir des rapports, hein, parce que c'est le premier rendez-vous. Je ne peux pas faire ça. C'est dans le premier rendez-vous là. Moi, j'ai dépensé 70 000 sur toi, hein? Mais il le faut pour me conquérir. D'accord. Pas de soucis. Je sais que tu n'es pas fâché. Non, je suis pas fâché. T'inquiète. Tu es trop Je suis chou. pas fâché. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? De toute façon, tu vas marcher quoi là, maison? Tu vas pas quoi? Au bout d'un coup. Beaucoup, on dirait, il y a la confusion, mais je sais, c'est pas beaucoup de la faute de... Je dirais que il y a beaucoup de coachs en ligne qui donnent des coachs online. Et le conseil qui est envoyé, c'est l'homme, il doit... C'est l'argent. C'est comme une rencontre, c'est transactionnel. C'est limite, elles envoient le monde à faire le plus vieux métier du monde, donc se vendre nécessairement que penser au relationnel. Donc, et là, ça devient un brin de beaucoup de choses. Que ce soit l'homme qui serait intéressé à rencontrer une femme, il a peur de s'investir parce que des fois, il sait que il y en a beaucoup qui sont là que pour venir profiter d'un repas gratuit, venir profiter de l'argent. C'est même pas du gold digging parce que comment tu peux penser faire du gold digging avec la nourriture? C'est pour le temps d'un repas. Non, c'est juste t'es affamé. Comme rendu là, t'es affamé. Si tu penses profiter de quelqu'un, t'es pas intéressé par la personne, mais tu veux profiter de son argent le temps qu'il te paye un repas, mais t'es affamé. Comme, en toi, il y a même pas d'autres mots à dire. Parce qu'en vrai, on voit le sketch, c'est sûr c'est surjoué, mais c'est pas si surjoué que ça. Combien de fois il y a des femmes que j'entends même qui disent ah, moi je m'assure quand je suis dans le menu, je regarde rapidement le menu, les plats le plus chers, puis je commande. Ok. Quand tu as fini de commander le plat le plus cher, et puis manger, et puis oui, le gars va payer, et puis tout ça, et puis il n'y a plus de deuxième date. Après, tu vois, le gars t'a bloqué, il n'y a plus de deuxième date, ou tu vois que tu es dans le date avec la personne, la personne prend le temps de vouloir te faire bien les choses, et tu tombes sur quelqu'un qui veut bien faire les choses, parce qu'il y a tellement d'individus qui ne veulent pas bien faire les choses aussi. Tu vois, la personne veut bien faire les choses, c'est intéressé à te connaître, te prépare, planifie le date et tout. Toi, tout ce que tu as en tête, c'est profiter de lui. Ah, moi, je veux bien profiter de lui. Là, tu as fini de profiter de lui une fois. Mais après, tu es comme, tu
tu vas chercher un autre. Là, ça, tu fais le tour, tu deviens comme, tu vends ton temps parce que la chose qu'on peut pas avoir de nouveau, c'est son temps. T'as beau dire tout ce que tu veux, mais quand tu vas en dette avec quelqu'un, tu donnes ton temps. Tu peux plus le revoir, là. La personne, oui, il a perdu, il peut te donner 100 $, 200 $, il a perdu cet argent-là. Mais il va le revoir encore. Mais toi, ton temps, tu l'as plus. Et en plus de ton temps, tu as ton image, là, tu fais le tour, le monde commence à te reconnaître comme étant la famille. Tu arrives, tu commandes, par exemple, les fruits de mer. Encore, comment vous dire, dans les premiers dates, il y a des plats, il y a des types de plats, tu évites de manger. C'est des plats que tu gardes tu te donnes une certaine gêne. Et puis quand tu arrives dans un lieu, c'est la même façon qu'on t'invite dans une fête, tu vas quelque part, tu manges un petit peu, tu grignotes, tu viens pas le ventre vide. On te dit toujours ça. Même si on t'invite, tu vas dans un événement social, tu viens pas le ventre vide, tu grignotes quelque chose, tu peux un petit sandwich au jambon, au thon, n'importe quoi, tu grignotes quelque chose. Quand tu viens le ventre vide, en mode affamé, tu commences à... T'as l'air de quoi? Qui t'a élevé? Qui t'a donné l'éducation? Tu sais, il y a des principes de base, ça aussi on t'observe. C'est-à-dire, le gars est là, il veut bien faire les choses, il décide de t'amener dans un bel endroit chic, parce que c'est vraiment les affamés qui vont faire des choses comme ça. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude, eux autres, ils ne se payent pas les endroits chics par elles-mêmes. Donc, pour elles, quand elles sont rendues là, elles sont toutes impressionnées. Donc, elles vont vouloir prendre les choses de plus chères, dire « Ah, j'ai fait le gars dépenser 300, 400 $ pour moi. » Ok, c'est beau. Et après, tu vas chercher un autre gars, moi aussi, il dépense ça pour moi. Ok, c'est beau. Et il y a quoi en retour? Mais quand le gars, il voit que tu es habitué, tu connais les lieux. Il va t'amener de nature dans les lieux distingués parce qu'il voit que tu es distingué, il voit que tu as le savoir-vivre, tu n'es pas dans l'abus, dans l'excès. Tu es dans des lieux que tu reconnais, tu es à ta place. Il voit qu'il n'a pas le choix de t'amener dans ces lieux-là parce que tu es à ta place. Mais dès qu'il voit, une fois il t'a amené dans ce lieu-là, tu as agi comme ça, tu vois le menu, tu veux tout prendre, tu es rendu à prendre 3, 4, 5 menus. Ça me rappelle aussi, il y avait un autre truc, ça c'était un vrai truc aux États-Unis. Cette femme, elle avait commandé 7 plats de... C'était quoi encore? Les huîtres. Les huîtres, vous savez, les huîtres, quand tu manges, ça t'avales la huître, ça fait la succion de bruit que t'avales. Elle avait 7 plats de moules. Elle commençait à avaler ça comme devant son gars, là. Et puis, elle sortait sa caméra en train de faire son vlog. J'étais comme... Au pire, dis au gars. Et puis, techniquement, c'était un date. On va boire un verre, apprendre à discuter un peu. Elle, ça s'est tourné en vlog de huîtres, de moules, là, en train d'avaler ça comme ça. Et puis, elle filmait, elle était fière d'elle, elle disait, ah ah ah, j'ai fait payer. Mais après, la retombée, tout ça, le temps qu'elle a fait le buzz sur ça, là, maintenant, c'est comme, on la reconnaît juste comme la femme qui a mangé tous les plats de moules, de huîtres. Imagine son ventre qui devait faire... Oh, mais... tout le long. Mais je pense que ce type-là était parti. Pendant qu'elle était en train, je pense, rendu à je ne sais pas trop combien de plats, il la voyait qu'elle était concentrée, même pas faire semblant de le parler. Il était parti, il l'avait laissé, puis il avait juste envoyé de l'argent cash up pour payer son drink parce qu'il a dit c'est un date pour boire un verre. Toi, t'as fait tout ça, c'est beau. Et elle essayait de le shame. Oh, mais là, comment tu fais ça? T'es pas un homme. Ben, toi, est-ce que t'es une femme? Il a vu ton caractère, il est parti. Donc, et puis il y a beaucoup qui continuent de faire ça, qui pensent que c'est drôle. Soit pour du buzz sur les réseaux en faisant ça et puis en se filmant, soit en arrivant, t'arrives dans un lieu, le type il se déplace et t'amène vraiment dans un beau restaurant. Il dit, c'est quoi ton restaurant préféré? Toi, tu vas chercher le restaurant le plus chic que tu connais pas, que tu sais que tu vas jamais pouvoir te payer parce que tu es affamé. Là, t'arrives là, tu commandes 6, 7 plats. Il y a plein de plats qui viennent. T'as pas une gêne, un sentiment de savoir-vivre. C'est pour ça que je dis que le rôle d'un parent, c'est donner un minimum de savoir-vivre à son enfant. Que ce soit que tu élèves ton garçon, que tu élèves ta fille, tu lui donnes un minimum de savoir-vivre pour au moins que des situations comme ça, elle évite de faire. Elle évite de donner cette vieille image-là. Parce qu'on ne sait jamais, toi, tu as fait ce coup-là avec cette personne-là que tu n'étais pas intéressé, tu l'as utilisé. Mais tu sais pas cette personne qui connaît. Des fois, mieux vaut être honnête, dire « Ah, on discute avec la personne, mais tu sais, finalement, je pense que je suis pas intéressée. » Mieux vaut passer par là. Tu sais jamais qui que tu connais. Là, dans quelques temps plus tard, tu es là comme ça, tu te retrouves au boulot en train de faire une entrevue. Tu lèves ta tête, qui tu vois qui donne l'entrevue, c'est la personne qui t'a voulu faire ça. T'as l'air de quoi? Parle-moi de toi.
Ah, mais c'est ça. Donc, ça veut dire, des fois, on ne sait jamais où se rencontre les personnes. Peut-être tu étais appelé au début à rencontrer quelqu'un, la personne que tu rencontrais était intéressée physiquement par toi et voulait savoir plus. Toi, tu commences à t'afficher grossièrement, bêtement pour rien en plus, pour lui montrer que tu es une affamée, tu es une profiteuse. Et tu penses à faire des répercussions. Des fois, même cette personne-là, tu ne sais pas qui il connaît. Des fois, il faut pas, c'est pour ça, on ne minimise jamais les gens. Tu peux peut-être dire, voir cette personne-là comme un petit, comme rien du tout pour toi, qui n'est pas à ton niveau. Mais après, cette personne-là, tu ne sais pas qui qu'elle connaît. Là, tout d'un coup, comme ça, tu découvres que cette personne-là que tu as minimisée, c'était le neveu de tel président. Toi, tu es comme, oh. Donc, non, on ne minimise pas les gens et puis on utilise un peu de décence et comme on aime ça utiliser le terme moi je suis une reine, je suis une queen, je suis une reine, je suis une reine, je veux être traitée comme une reine, mais comporte-toi comme une reine. Donc, tu arrives, tu es tellement affamé que tu dois arriver dans le restaurant et dire ah, moi j'ai vraiment faim, je vais commander pour 10 plats. Au contraire, dans ce cas-ci, Dieu t'amener dans un buffet. Chérie, amène-moi dans un buffet parce que j'ai vraiment faim. Parce que, oh my God, et puis tu regardes ça, tu vois. Surtout quand tu arrives dans un restaurant, dans un lieu avec quelqu'un, tu vois que la personne à côté de toi, elle commande une salade. Elle mange limite là. Et toi, tu n'as pas la gêne, tu commences à commander tous les plats, les steaks, tout ça. Le serveur, il vient amener tous tes plats devant toi. Et la personne, il mange sa salade. Des fois, la personne ne commande rien. Ah non, moi, je veux juste prendre de l'eau. Toi, tu n'as pas la gêne. Tu n'as pas un moment de gêne de dire ah, j'ai donné une petite gêne. Toi, tu l'as. Et puis, toute la nourriture, ta bouche, tu n'as même pas le temps de parler, que rien comprendre parce que tu es concentré. Ta gueule est en train de marcher de partout. Tu entends tous les bruits de marchage, de mâchouillement. Tu es là en train de toucher tous les plats. Tu es excité. Puis, des fois, avec les réseaux sociaux, la nouvelle tendance, tu prends tes photos de tes plats, tu es oh, oh. Puis, la personne est là, tu regardes, dire que j'ai fait mon don de la journée. J'ai fait mon don de la journée. Hein. J'ai vraiment investi pour la journée, j'ai fait mon don, j'ai aidé cette là même pauvre elle. Elle était affamée, une chance que j'étais là. Si j'étais pas là, elle n'aurait jamais mangé de sa vie. Limite, c'est ça qui se dit, puis avec raison. Parce qu'il te regarde là en train de... Et puis tous les bruits là, les suspicions que t'entends, les... Et t'as même pas un moment de gêne de te dire, ah, c'est bon. Des fois, là, il faut avoir un minimum de discernement de soi-même, de sa personne. Juste un minimum, juste assez pour se dire, ah, non, je vais me donner une petite gêne. Je me donne une petite gêne. Je sais, peut-être cette personne-là, maintenant, je ne suis pas intéressée par lui. Là, mais mieux vaut être honnête. Mon temps est précieux, son temps aussi est précieux. Et puis non plus... Demain, je peux être appelée à rencontrer cette personne-là. Et puis cette personne-là, l'impact que je vais avoir dans la vie de cette personne, quand cette personne va te regarder, il va faire « Ah, pas toi », il va passer tout droit. Toi, tu es « Oh, mais si je me rappelle de toi, moi aussi je me rappelle de toi, je me rappelle de toi », puis passe tout droit. Faut donc éviter ce genre de truc-là. C'est quand on regarde ça, je me dis « Mais les gens, le savoir-vivre », c'est pour ça que je dis « Élevez vos enfants, élevez vos jeunes ». Parlez à vos petits frères, parlez à vos petites sœurs. T'sais, même si je sais les discours qu'on dit aux femmes, les coachs en ligne qui sont là, qui font des discours, c'est un crévito. Mais le terme crévito, ton comportement, toi-même, tu as le comportement d'affamé. Toi-même, avec ce genre de comportement, tu es affamé. Ou sinon, un gentleman, tu es là, il t'invite, il paye pour toi, il paye pour... T'as ton ami qui est à côté, il paye un verre, un drink pour ton ami. Mais profites-en pas pour le faire comme... pour prendre tout son bras, amener toute ta colonie d'amis, parce que même des fois, les mêmes amis que tu vas amener pour venir manger sur ta tête, sur sa tête, elles, là, quand ils ont leur petit gars qui va bien les traiter, elles te calculent même pas. Même des fois, ils vont même te bloquer pour être sûr de ne pas te voir. Et toi, tu es là en train de montrer, parce que toi, tu veux montrer aux gens, ah, mais moi, tu vois, telle personne s'intéresse à moi. La honte de ça. Tellement tu veux te montrer, le gars s'intéresse à moi, tu commences à inviter tout le monde sur sa tête de ce gars-là. Et ce gars-là te regarde, il te regarde ton comportement et dit, même s'il a les moyens, mais il dit, mais toi, t'es une dépense. T'es une dépense inutile dans sa vie. Que tu vas rien l'apporter parce que t'es juste là pour profiter.
Et des fois, même ce gars-là, avec qui, c'est pour ça, des fois, quand vous aimez faire, j'en profite d'ajouter ce sujet, mais vous aimez trop faire les dates, vous amenez vos amis, toute votre famille, toutes les gens en famille comme vous de votre quartier, venez profiter. Viens profiter, j'ai trouvé quelqu'un qui donne tout. Ah, c'est comme ça qu'on profite des gens. Et puis vous pensez que les gens que vous profitez, ils ne le voient pas. Il y a des fois des gens, ils ont l'argent, ils vous laissent comme affamés. Ils se divertissent aussi avec vous, ils n'ont pas de problème, hein, ils se divertissent. Après, ils vous laissent là. Et puis des fois, pendant que vous êtes là, vos affamés sont en train de manger, en train de licher le plat. Eux autres, ils sont en train d'échanger leur numéro. Et puis dans votre dos, après, vous regardez, une de vos affamées est avec lui. Et puis quand elle est avec lui, elle vous bloque. Et puis, elle fait sa vie tranquille avec lui. Moi, je suis pas comme elle. Moi, je suis sérieuse. Moi, je suis un bon placement. Et puis là, vous êtes comme, mais comment tu m'as trahi? Mais tu m'as donné. Tu voulais pas. Tu m'as amené, tu m'as donné, j'ai pris. Tu sais, des fois, là, le savoir-vivre, c'est en tout temps. Il faut arrêter la mentalité de dire, moi, il faut que je profite de la personne. De la même façon que vous pensez profiter de quelqu'un, dites-vous, la personne profite de vous aussi. Vous pensez que vous êtes les seuls intelligents qui profitent des gens. Moi, j'ai profité de lui. Vous pensez que la personne n'a pas profité de vous aussi. La personne n'a pas envoyé ses incantations sur vous. Surtout ceux qui se disent, moi, là, j'aime pas le petit tonton, là, mais je vais bien profiter de lui. Le temps que toi, tu as l'idée de profiter de lui, lui, il te gère déjà. Il est déjà en train de prendre toute ta lumière, toute ta chance. Il est en train de faire toutes ces incantations sur toi. Le spirituel est réel. Les attaques sont réelles. Après, quand vous avez fini, manger le plat, prendre 2-3 cadeaux de lui, vous regardez, vous voyez que votre pied est dans le néon, vous tournez en rond, il n'y a rien. Vous cherchez un souvent, vous faites le tour jusqu'à temps que vous êtes usé, vous ne valez plus rien. Et là, vous êtes en train de dire, mais les hommes ne sont pas sérieux, tous les hommes sont comme ça, mais sans penser que c'est votre comportement d'affamé qui amène ça. Vous allez dans un date, le concept du date, de la phase fréquentation, dating, c'est d'apprendre à connaître l'autre. Un date ne veut pas nécessairement dire restaurant. Oui, c'est possible, on peut se retrouver au restaurant. Ne veut pas nécessairement dire restaurant. Tu vas, tu apprends à connaître l'autre, tu discutes, tu regardes et en même temps, tu peux voir en même temps dans le savoir-vivre comment la personne tient sa fourchette. Tu vois comment la personne discute. Est-ce qu'il y a une chimie? Est-ce que vous discutez bien? C'est ça le date. Le date, c'est pas le but, c'est de commencer à dire, moi, j'ai bien profité de lui, je vais le vider, 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 je vais le vider. Non, c'est pas ça le but du date. Et donc, beaucoup n'ont pas compris. Je sais que c'est à cause des messages qui sont envoyés, ce que vous suivez, les coachs que vous êtes là, c'est bon. Moi, je suis pas coach en passant, ok? Mais je regarde les choses comme elles sont et des fois, je me dis, l'entourage. Des fois, quand on a un entourage, toutes ces personnes que vous avez, elles profitent des gens, elles manipulent tout le temps les gens, c'est comme ça qu'elles font. Mais vous allez aussi penser que c'est la vie. Mais il y a tellement d'hommes de faire ça. Il n'y a aucun bénéfice de faire ça. Et puis, c'est pas du gold. Je vais vous dire, quand vous êtes dans une relation de gold, c'est quand vous êtes avec votre partenaire va s'asseoir à côté de vous, va dire, tu sais, je vais t'aider à investir. T'aimes ça faire telle affaire? Je vais t'aider à investir pour créer ta business, pour lancer ta business. Là, vous allez dire que vous êtes dans du gold. C'est pas pour que le gars vous paye un repas et puis vous êtes en train de manger le steak et puis parce que c'est la première fois que vous avez mangé le steak comme une affamée. Non. Ça, c'est pas gold. Parce que derrière le tout, il le reprend. Ça, c'est quand vous êtes dans une relation et puis le type va vous afficher sérieusement. Il va vous afficher sérieusement que vous êtes avec lui et puis il va vouloir investir en vous. Il va vouloir voir plus loin pour vous. Il va dire, moi, je veux te voir pour demain. Je veux te voir demain, dans 3-4 ans, je veux te voir dans tel niveau. Je veux te voir, je veux faire partie de ceux qui t'ont aidé à t'élever. Je veux pas juste être là, on profite, ok, on fait 2-3 petits tours, et quand c'est fini, on s'entend plus. Ça, c'est pas gold. Les coachs qui vous vendent ça, c'est pas du gold qui vous vendent, c'est votre perte. Vous avez fini de vous user. Quelques temps plus tard, vous êtes rendu dans les 35-36 ans. Les hommes sont tous pas sérieux, c'était ici. Mais est-ce que tu avais été sérieuse avec eux pour commencer? Toi, tu courais, quand on te parlait, c'est quoi ton type d'homme? Tu disais, money. Moi, je gère l'argent avant tout. Après, quand tu es rendu dans les 35 et 36 ans, tu es comme, là, tu dis, moi, j'ai pas besoin de l'argent d'un homme. Moi, je suis indépendante. Mais alors, tu n'es pas indépendante. Alors, tu sais que tu es dans la misère, là, tu comptes tes sous. Tu dis ça parce que tu sais que tu n'as plus les mêmes propositions que tu avais. C'est pour ça que quand on dit que oui, dans la vingtaine, c'est sûr, on va avoir tout type d'hommes qui vont venir vers toi. Ils vont voir ta jeunesse, ta fraîcheur, ils vont tout venir vers toi. Là, ton comportement, comment il se comporte face à ça? Est-ce que tu vas être capable de grab le bon ou grab les bons? Ou sinon, tu vas juste tourner.
Ça c'est la différence. Et ça, c'est dans le savoir-vivre. La règle de l'éthique du savoir-vivre. Et c'est en tout le temps. L'éthique, c'est pas juste dans le côté professionnel, c'est en tout temps, dans toutes tes relations. Des fois, quand tu vas voir, tu te comportes d'une façon, tu vas recevoir. Si au pire, tu te dis, non, moi là, je suis pas intéressée par tel type, tu t'arrêtes là, non, je suis pas trop intéressée. Ok. Et c'est tout. Mais peut-être des fois, dans le côté romantique, ça fonctionne pas. Mais dans le côté amitié ou même dans le côté affaires, ça peut développer des portes. We never know, tu discutes. Mais tu prends pas la personne pour le faire t'amener en mode date, de commencer, là t'arrives, tu vois, on te donne le menu, là tu fais ton affamé, là. T'es comme, moi je veux ça. Tu commences à commander plein de choses que tu connais pas, tu sais pas comment les manger. La personne te regarde, là. La personne, elle te regarde, elle rit de toi. Elle voit un steak arriver, il y a les couteaux, tu sais pas quel couteau prendre, comment tu commences à faire ça. Tu arrives avec des... moi, c'est les fruits de mer, moi, c'est juste ça que je mange. Là, tu commences à casser le... Tu sais même pas comment ouvrir l'affaire du crabe. Tu commences à faire plein de choses bizarres. Tu commences à faire plein... Et lui, te regarde comme ça, il dit... c'est comme ça que tu as l'habitude de manger comme quand tu manges tes fruits de mer. Tu n'as même pas aucun sens, aucune distinction. Lui, il te regarde, là. C'est toi qui as l'air de la grosse conne. Donc, tu restes à ta place. Oui, tu peux parler comme de ton restaurant, c'est-à-dire que l'importance, mesdames, d'apprendre à sortir par soi-même, d'aller dans des endroits autres que les fast-food, d'aller dans des endroits et de découvrir par soi-même. Tu prends ton menu, tu regardes le menu, tu regardes un petit peu tes goûts et tu commences à choisir et essayer des choses. Tu parles au serveur, quand tu arrives tout seul, le serveur te voit, il va discuter avec toi. Même des fois, le chef peut même sortir, discuter avec toi, puis tu lui poses des questions. Ça c'est comment ça? Ça c'est ça? Le steak, habituellement, on prend plus du vin rouge ou du blanc, du rosé, lequel qu'on prend. Tu commences à poser des questions et tu notes. Même si tu n'as pas eu l'éducation à la maison, parce qu'à la maison, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est le mélange. Mais tu vas le chercher. Tu te dis, moi, je vais avoir attiré telle chose. Là, tu commences à développer ta petite distinction. Tu prends ton petit cahier, tu écris tes petites notes. Et là, maintenant, on dit, c'est quoi ton restaurant? Mais moi, j'ai l'habitude d'aller dans tel restaurant. J'ai l'habitude de faire ci, de faire ça. Le type, quand il te voit à l'aise dans ton élément. Mais quand tu dis, moi, je veux aller dans tel restaurant, quand tu arrives, t'es pas à l'aise. T'es tellement pas à l'aise, t'es déclassé. Et t'es tellement déclassé que tu fais des choses d'affamé. Moi, je vais tout prendre. Moi, je vais tout manger. Puis le type te regarde, là, il est comme, je suis tombée encore sur une affamée. Les types, entre eux, ils se parlent. Les hommes se parlent aussi entre eux. Ils disent, moi, j'ai invité la fille, là. Elle m'intéressait bien. J'ai invité tout ça pour apprendre à la connaître. Non, c'est une affamée. Laisse tomber. Quand ils parlent, comment c'était ton date? C'est une affamée. Laisse tomber. Et puis après, quelques temps plus tard, il y a un autre type, ça fait le tour rapidement. Après, quand tu vois que tous les types te regardent, ils te traitent en affamé, toi, tu comprends pas pourquoi. Tu vas blâmer l'homme et tout, mais alors que c'est ton comportement, toi, tu peux blâmer. Oui, dans la vingtaine qu'on dit aux femmes, on nous dit c'est là que c'est le moment de se développer. C'est le moment de prendre des notes. C'est le moment de regarder un peu. Même si tu n'avais pas... Et puis ça, c'est peu importe ton éducation, de ton cadre que tu as grandi. Même une femme qui aurait pu grandir dans un centre, qui a été dans des foyers. Même une femme qui a grandi dans la haute couture, qui a grandi dans la bourgeoisie ou qui a grandi où que ce soit. Tout ça, c'est une question de mindset, de qu'est-ce que tu décides de développer chez toi. Tu te dis, moi, je veux le meilleur pour moi, je vais apprendre. Et puis, on est dans l'ère de l'information. On est dans l'ère que tu veux apprendre quelque chose, tu cherches. Il y a même des vidéos sur ça. Il y a même, au lieu de regarder les coachs qui vous parlent de toute la journée de Crévito, prends l'homme, si l'homme ne te donne pas l'argent, c'est pas un homme. Et là, vous retrouvez à vous vendre. Vous vendre pour un plat de manger. Pour un plat de nourriture. Comment ça peut s'appeler si c'est pas affamé? Le temps d'un plat de nourriture, tu te vends. Tu te donnes à un homme pour un plat de manger. Si c'est pas affamé, c'est quoi? Après, comme vous êtes comme, ben oui, le gars m'a amené à un restaurant, il m'a payé de la nourriture. T'as vendu ton temps, tu t'es vendu. Même si tu dis, mais j'ai pas couché avec lui, tu t'es quand même vendu. T'as vendu ton temps, tu peux pas le reprendre. Pour un plat de nourriture. Et quand tu as fini de manger la nourriture, tu t'en vas aux toilettes, c'est vidé. Donc, au moins, gère quelque chose derrière tout ça. Assure-toi que derrière tout ça, il y a quelque chose de plus que ça. Les coachs qui vous disent, ben oui, il faut que il a de l'argent, vas-y, va te vendre. Elle t'envoie dans quoi?
Ah oui, c'est un bon gars, il a de l'argent. Ah oui, ça c'est un bon gars, il a de l'argent. C'est pas parce que le gars a de l'argent, son argent, c'est ton argent. Encore une fois. Bonne réflexion. C'est comme, on est en phase de discernement, on essaie d'utiliser le discernement pour faire la réflexion. Donc voici, c'était un petit message face à ce petit sketch qui avait été présenté. Donc je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. On se voit au prochain.